Alors bonjour, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bi-Marie, qui est une consoeur belge qui est attachée au barreau de Dinan et qui est également médiatrice. Bonjour Bi. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de la vision de ton métier en tant qu'avocat et médiateur. Et surtout, j'avais envie de t'interroger un petit peu sur la médiation par le faire que tu nous as présenté lors du colloque qui a été organisé sur la justice familiale et séparation parentale par le barreau de Grenoble et où tu nous as fait une présentation. Alors, vu l'ensemble du contenu du colloque, forcément, c'était une mise en bouche. Et donc, du coup, j'ai voulu te contacter pour avoir l'entrée, le plat principal, le dessert, les milliardises, le café. Alors déjà, Bi, est-ce que tu peux me donner ton parcours et voilà, parler un petit peu de ton parcours en tant qu'avocate. OK, très bien. Bah, moi, mon parcours comme avocat, je ne sais pas s'il est particulier, je crois que chacun croit que son parcours est particulier, mais je me retrouve en sixième, en dernière, donc chez nous et j'hésite, j'adore masser les gens, j'hésite entre faire la kiné et faire, l'avocature et maman est avocate, il faut savoir Mm. et j'ai appris que quand on était kiné, il fallait parfois faire cracher les gens et donc j'ai dit: «Ah non, en fait, ça pas, ça ne va pas être possible, on va faire le droit». Et donc j'ai commencé le droit, ça n'a pas été du tout agréable pour moi. J'ai beaucoup de difficultés avec, codes sociaux qui sont inhérents au droit, qui sont pas vraiment les miens. Voilà, moi j'habite une petite campagne, je maîtrise très mal les courbettes sociales. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, mais quel que soit, son rang et sa situation et donc je comprends enfin voilà, donc ça a toujours été très difficile pour moi. Étant grandement dyslexique, ça a été aussi un challenge, les études de droit. Et j'ai fait ça à Namur et puis à Louvain-la-Neuve. Je suis restée amoureuse de l'UNAMUR. Et puis j'ai commencé, le barreau en 2009 et très vite en 2012, il fallait des petites mains qui n'avaient pas encore trop de travail pour, faire parler du modèle de consensus et donc j'ai été dans les pionnières, grâce à mon jeune âge et à mon absence de grosse clientèle, vu, que je débutais ma carrière et ça a été vraiment plus qu'une passion de partager, cette réflexion. Pour être crédible avec moi-même, j'ai commencé la médiation et donc depuis 2015, je suis médiatrice, médiation que j'ai fait à l'UCL et puis, très vite avec le modèle de consensus, on m'a demandé de faire des formations pour expliquer c'était quoi, et donc je me suis formée à la formation avec comme, bras droit très précieux dans ce pan de ma vie, mon homme, qui est lui-même pédagogue passionné de pédagogie et donc il m'a un peu aidée à trouver, des outils, à me former formatrice, mais cette formation-là est loin d'être achevée parce que voilà, mais donc voilà un peu mon parcours en Ok. Et gros. est-ce que tu peux, pour les auditeurs, nous parler en quelques mots du consensus parental, méthode Cochem, puisque c'est encore un modèle que j'ai pas présenté. Donc, bah, du coup, ce serait peut-être chouette que tu puisses nous en dire quelques mots. Oui, bah, en fait, donc très vite, dans cette difficulté, d'apprivoiser le monde du droit. Il y a plein de choses que je comprends pas en termes de ce que je vis en tout cas comme une hiérarchie où, l'avocat serait quelque chose de, supérieur ou justiciable ou je sais pas trop. Et donc, s face à cette réflexion, beaucoup de professionnels prennent conscience que la justice ne correspond pas au rythme des familles. Voilà, qu'il y a, 2 mondes, quoi. Le monde de la justice, ritualisé, légalisé, procéduralisé et puis, je suis maman, je suis papa, j'ai des enfants, il faut qu'on avance avec ça et Marie-France Carlier qui est elle, la chef des chefs par rapport au modèle de consensus s'est formée
et a dit: «Il faut qu'on arrête ce décalage, en fait. Ce gap n'est pas respectueux de personne, ni des professionnels, ni des familles. La justice est adversaire, la justice détruit et n'aide pas et c'est pas son rôle». Et donc le modèle de consensus a pour but d'essayer de réduire cette distance avec plusieurs lignes directrices, heu et qui se traduit principalement par une interdisciplinarité, qui se vit soit dans des réunions professionnelles, où on se rencontre, régulièrement pour échanger, pour, essayer de trouver sur base des témoignages que nous offrent les parents des meilleures, façons de faire. Et le 2e lieu, c'est vraiment dans la procédure où on a adapté la procédure, mais sans devoir toucher au texte de loi. On choisit juste des stratégies, efficaces. Voilà, Mmh. dans la procédure, il s'agit de rythme, une logique de responsabilisation, des parents, de respect de leurs propres, compétences à gérer leur propre vie, et de développement d'outils qu'on peut mettre à leur service pour, arriver à ce challenge compliqué qu'est la séparation parentale, entre autres Oui. avec Alors Marie-France Carlier, pour ceux qui ne la connaissent pas, est magistrate, juge aux affaires familiales, au sein du tribunal de Namur, je crois, c'est ça au l'arrondissement départ? de Namur, mais elle travaille à Dinan. Voilà, et elle travaille à Dinan et elle a en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup œuvré, pour, monter un groupe de travail, pour, mettre, et implémenter, le consensus, la méthode de Cochem, le consensus parental au sein du tribunal. Et donc ce que je comprends, c'est que tu as fait partie des premiers débuts, des premiers émois et je suppose que tu restes, bien, bien présente pour, diffuser, former et accompagner à cette autre façon de rendre la justice familiale pour que, en effet, elle réponde à ce pourquoi, elle a été fondée quand même, hein, c'est de pouvoir, répondre, aux besoins de régulation des conflits, et puis aux besoins des justiciables d'accompagnement, en tout cas, à la résolution des conflits. OK, alors du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta posture d'avocat? Parce que ce que je comprends, c'est que déjà, tu étais quand même en rupture, avec, l'avocature telle qu'on éventuellement on peut, voilà, l'image de l'avocat qu'on peut avoir, très traditionnel, en posture très haute, avec des codes sociaux, pour reprendre tes mots. Donc je suppose que déjà tu devais te sentir en décalage, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre. Et mais du coup dans ta pratique, qu'est-ce que ça a changé? Éventuellement, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, pour, devenir l'avocat que tu es aujourd'hui et qu'il va falloir quand même, maintenant, nommer quel Oui, avocat tu es? mais les plus grosses difficultés ont été, vraiment d'apprivoiser, et de pas enfin, j'ai fait beaucoup d'impairs, j'appelle ça les courbettes, moi. De se dire, enfin, bêtement, quand il faut se faire présenter, il faut aller chercher l'avocat le plus âgé, alors tu es là en train de regarder celui qui a la plus vieille tête. Enfin, c'est délicat, je comprends pas, quoi. Pourquoi je peux pas juste demander: «Je connais personne», c'est malaisant. Il y a aussi tout le côté de l'humiliation que j'ai beaucoup difficile à apprivoiser dans le monde de la justice, les juges dans leur ton, je me dis: «Mais en fait, pourquoi ils font ça?» Même d'autres confrères vis-à-vis de soi, donc ce que ça a changé, c'est que j'ai été réfractaire, je crois, tellement de ça, que mon style avocat est à l'inverse, vraiment simplissime. Je casse tous les codes de hiérarchie, le client sera toujours mieux placé que moi pour savoir ce qui est bon pour lui. Mon seul job est de l'outiller pour qu'il prenne des décisions, vraiment en toute connaissance de cause, et là, c'est mon rôle de lui amener, les différentes voies qui sont possibles, et après moi ben voilà, un côté très simple, très très proche de mes clients, où le tutoiement n'est pas un problème, voilà, on est proches, voilà, j'aime la simplicité dans la relation humaine, et voilà, ça, c'est ce que ça a amené. Et puis, ça a amené quand même pas mal de militantisme parce que, mon style, ne correspondait pas. Alors j'avais le choix, soit je bougeais de l'avocature, Mmh. soit j'y restais en apprivoisant un peu le
le milieu et en espérant que le milieu m'apprivoise, voilà. S'adapter au système, tout en Voilà, restant soi. C'est voilà. c'est tout un challenge ça. Surtout moi au barreau, oui. Ouais, ouais, ouais. Combien vous êtes au barreau, de Namur? Namur, je sais pas parce que, moi, c'est le barreau de en fait, il y a un Ah arrondissement. pardon, le barreau des Dinant, excuse-moi, oui. Non, mais Je ça, sais pas non, pourquoi je reste sur Namur. moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a un arrondissement Namur dans lequel il y a 2 divisions, Namur et Ah, Dinan. c'est pour ça, d'accord. Voilà. Mmh. Mais le barreau, pour l'instant, bah, on en discute, mais pour l'instant, il y a encore le barreau de Dinan et le barreau de Namur et on est une centaine. C'est un tout petit barreau, Ah Dinan. oui, Ils sont OK. beaucoup plus nombreux déjà à Namur. Et la proportion, femmes, hommes, Plus de jeunes, vieux, c'est quoi à peu près? Plus de femmes, moins d'hommes? plus de femmes, moins d'hommes et jeunes, vieux, ben, voilà, comme je t'ai dit, moi, j'ai un peu du mal à enfin, je ne sais pas, mais D'autant qu'on j'irai est peut-être plus côté vieux maintenant, je dois dire. oui, j'ai pas déjà moi où je dois me situer, bon, je dirais que c'est assez équilibré. Enfin, voilà, il y a un peu de tout. Mmh. Et en matière familiale, pour, la propension, combien vous êtes en avocat à peu près? Je sais pas si je peux dire vraiment la grosse louche sans avoir regardé les chiffres, mais je dirais qu'on est une quarantaine. D'accord, OK. Donc Que une à grosse noter, proportion quand on même. n'est pas nombreux, hein, parce que Dinan, c'est un petit arrondissement et donc ceux qui ne font que du familial, on n'est pas nombreux. Je Mmh. sais même pas, à Dinan s'il y en a qui ne font que ça à part moi. Que ça, je veux dire, hein, parce que moi j'accepte vraiment rien d'autre et encore moi j'accepte que du familial avec enfant. Donc j'accepte même pas quand il s'agit que de Mmh. filiation ou donc là vraiment, en spécialisation, exclusive, là on est peu. Parce que c'est Mmh. un petit barreau où voilà, il faut OK et alors du coup, une façon d'être avocat, qui te ressemble, avec, ce que j'entends beaucoup de militantisme, c'est-à-dire, ben, savoir rester soi-même dans un monde professionnel, qui n'est pas forcément, heu ouvert et peut-être accueillant, à une autre façon d'être avocat, c'est comme ça que je vais le présenter. Je pense que ça va parler à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Ça c'est sûr, même à moi. Et du coup, bah, cette différence, ça fait la différence, comme souvent. Sans faire de parodie, mais du coup, cette différence, ça fait la différence et aujourd'hui, comment tu te désignerais comme avocat alors? moi je sais pas, moi je me désignerais juste avocat, mais on me désigne comme extraterrestre, comme, Oui. bizarre, comme atypique, comme, mon Mmh. questionnement se place un peu là et en même temps on la reconnaît. Bon voilà, je suis un peu dans un paradoxe, je j'ai choisi déjà rien que pour un petit barreau, j'ai choisi de faire qu'une petite matière, déjà en Mmh. ça je suis extraterrestre et la manière dont je la fais pendant longtemps, ça a fait partie de mes premiers militantismes, parce que, en tant qu'avocat donc moi j'ai fini mes études, 2009 et on n'avait pas encore de cours de droit de la jeunesse. Enfin, c'était une petite option, enfin, c'était pas vraiment assis comme matière et donc quand on arrivait, on considérait qu'on devait se faire, de l'expérience sur le dos des jeunes qui, de toute façon, n'y connaissaient rien, ils ne pouvaient pas se plaindre et donc la matière jeunesse était réservée aux stagiaires. Donc moi, j'étais passionnée de ce que m'ont appris les enfants dans mon métier en me disant: «Waouh, mais c'est magnifique». J'ai dû être autodidacte pour la matière jeunesse et je me suis dit: «Mais ça va pas parce que moi j'interviens et en fait je suis nulle. Je dois aller, justement outiller Mmh. mon jeune client qui en plus est jeune, je sais pas comment lui parler, je sais pas comment lui faire comprendre ce qui est complexe même pour moi qui dois apprendre cette matière» et donc waouh, là j'étais un peu perdue et j'ai pas trouvé chez les avocats les réponses à mes questions. Et donc, Mmh. j'ai fort me former dans une interdisciplinarité de psy, de développement de l'enfant, juste pour savoir, faire mon job d'avocat. Parce que je me dis: «Bon, c'est quand même hard d'aller devoir, expliquer à une jeune fille de 8 ans que sa maman a essayé de la tuer, que c'est pour ça qu'elle est à l'hôpital, que c'est pour ça que maintenant maman est en prison et que c'est maintenant pour ça qu'elle est placée en institution et répondre à ces questions dans un contexte comme ça». Alors on dirait: «Ouais, les avocats, ça fait du droit». Ben, quand j'ai dû Mmh. aborder ça avec, cette jeune que j'affectionne particulièrement, beh,
Ça n'a pas été simple pour moi et j'ai dû être supervisée et le droit m'a pas offert ça. Et donc là, on a commencé à me dire donc déjà avec un groupe d'avocats, là, j'étais loin d'être toute seule, on a milité pour qu'on arrête de réserver la matière jeunesse aux tout débutants, estimant qu'au contraire, vu qu'on défendait un public vulnérable, il fallait, avoir des spécialisations. Ça, c'est dorénavant le cas, en Belgique et ça, c'était mon premier militantisme et alors là, on m'a dit: «Mais Bi, tu es pas psy, tu es pas psy». «Beh non, mais je suis avocate jeunesse» et donc je dis: «Moi, je sais pas, et puis après, quand je faisais de la famille, je dis: «Mais comment je fais pour orienter sur des enfants en bas âge si je ne sais pas c'est quoi l'attachement, si je ne comprends pas?» C'est bien, oui, je connais la jurisprudence qui dit enfant en bas âge, la mère, mais c'est quoi le sens? Parce que quand j'y suis pour les pères, si je veux conclure en droit, mais j'ai besoin de comprendre. Enfin, alors là, j'ai eu beaucoup de critiques, ça n'a pas été simple. J'ai du mal avec la critique gratuite et non constructive. J'aime bien être critiquée, mais il faut que ça apporte pour tout le monde. Et donc, j'ai continué à militer, et puis j'ai été, interpellée parce que mon franc-parler dû, je crois, à la simplicité que j'ai jamais eu peur de paraître bête, dans des groupes, j'étais par exemple aux commissions, on a des commissions chez nous, des commissions famille qui reprennent, les représentants de chaque barreau ou jeunesse et moi je posais des questions, des choses qui m'interpellaient ou que je pensais ne pas comprendre et en fait, tout le monde disait: «Mais Bi, tu as raison en fait, personne ne comprend» et là, ça m'a ça a pris soin de moi dans la confiance que je pouvais me faire parce que moi, à la base, je posais des questions en me trouvant très, très bête et sûrement enfin, pas légitime de rien et quand je voyais l'impact de mes questions sur, le groupe, je me suis dit: «Mais en fait, il y a personne qui pose pas ça». Je ne sais pas, est-ce que ça faisait partie d'une correction que j'avais pas du tout, que je savais même pas que je devais avoir ou mais bon, soit, je posais des questions qui m'interpellaient et ça faisait bouger. Je me rendais compte que les gens bougeaient après mes questions et je me suis dit: «OK». J'ai un rôle sur cette terre. Donc voilà mon rôle, poser des bêtes questions et faire en sorte que ça reste pas à l'état de question, quoi et donc faire bouger le système, en le questionnant, en le remettant en question, enfin voilà et donc Mmh. là j'ai commencé à me dire: «OK, la couleur bimarique peut apporter un peu de quelque chose d'autre, aux droits de la famille». Mmh. Et quelle serait ta vision aujourd'hui de la justice familiale pour toi? Alors peut-être qu'en Belgique, cette vision sera différente que celle que j'aurais en France, mais c'est quoi ta vision de la justice familiale Beh, aujourd'hui? en tout cas, aujourd'hui et je vais parler de mon expérience belge, je trouve que beaucoup de personnes, se remettent en question sur ce qu'on en fait. C'est plus limité, à Dinan ça, par rapport au modèle de consensus, je veux dire. Le ministre, les lois ont changé, on a mis en place le tribunal de la famille, il y a beaucoup d'efforts d'accessibilité, de simplification des lieux et tout ça, je trouve ça vraiment génial pour le justiciable. Maintenant, je continue à croire que justice familiale n'intervient soit il y a des accords et là, bah, c'est très bien. La justice n'est qu'un outil pour les personnes pour rendre, administrativement claire leur situation et là, pour moi, c'est magnifique. Mais autrement, elle restera à jamais, quel que soit le modèle qu'on utilise, difficile parce que les personnes qui la vivent, elles la vivent parce que séparation, parce qu'elles doivent, se séparer de leur enfant une partie du temps et qui ne s'étaient pas construits parents comme ça, parce qu'ils vivent des violences, parce que et donc et c'est d'autant plus important pour moi que le modèle derrière, lui, soit bien traitant parce que ce sera toujours difficile, je crois, pour les familles. Mmh. Donc et quand même une justice en souffrance parce que manque de budget, manque de moyens en personne, je parle et donc les professionnels, je trouve, sont abîmés, d'où qu'ils viennent, hem et les abîmés accompagnent les abîmés. Oui. Et donc Ouais, ouais. c'est pas toujours simple non plus. Je reviens du colloque d'ailleurs à Paris, Parole d'enfant, qui parlait des vulnérabilités et avec plein de belles personnes qui expliquaient cette importance du prise du soin de celui qui prend soin. Et donc voilà, je crois que la justice, elle a besoin qu'on prenne un peu soin d'elle, la justice familiale et les professionnels de la justice familiale, auraient besoin qu'on les considère peut-être un peu plus et qu'on leur Mmh. donne les moyens de faire leur job, quoi. Et en Mmh. attendant, on dit: «Non, vu que ça ne vient pas d'ailleurs, on se donne les moyens de faire notre Mmh. job». Ça, c'est chouette. C'est, d'être dans l'action et de pouvoir, ensemble, construire une autre façon, d'accompagner les familles sans dogmatisme, en fait. Ça, c'est vraiment très, très riche et c'est remarquable.
de ne pas être confronté à ah mais non, mais l'office du juge, c'est pas ça en fait, c'est pas ça d'être juge. Le juge n'est là que pour les dossiers à haute technicité. Tout le reste ne devrait être pour trancher le droit. Le reste ne devrait être que orienté sur la médiation. Ah oui, mais en fait, à partir du moment, comme si à partir du moment où il y avait de l'humain, il fallait renvoyer vers d'autres, parce que la justice, ne serait pas, ou le juge n'aurait pas cette fonction-là. C'est vrai que ça pose question quand même, surtout en matière familiale. Dans d'autres domaines, peut-être moins, tu vois, je sais pas, on peut se poser la question. Mais savoir écouter, savoir conduire une audience, quel que soit en correctionnel, qu'on soit en juge de proximité, qu'on ait un problème avec une cuve d'assainissement ou, ou autre, je trouve que ce sont des compétences clés et que l'on soit magistrat, avocat, greffier, enfin. Donc, ouais, c'est, je crois, la plus belle leçon, en tout cas, que j'ai apprise de vous avec Marie-France Carlier quand vous êtes venue, c'est de voir à quel point vous avez réussi à pouvoir mettre en action les gens qui étaient de bords différents, de convictions différentes, avec sûrement des questionnements très profonds sur ce qu'est être avocat, sur ce qu'est être juge. Mais bon, peu importe, vous avez su œuvrer pour le bien commun, pour les enfants, pour des gens qui souffrent. Et ouais, c'est dur, mais vous avez réussi quand même petit à petit. Ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans, parce qu'on a fêté les 10 ans du consensus. C'est ça fait 11 Voilà, 12 donc ça fait un certain temps là maintenant, donc c'est chouette. Bravo. et on continue, enfin, nous on n'a pas la prétention que le modèle est achevé quoi. Tout à fait. Le modèle, c'est, sa force, c'est qu'il est construit tous les jours, quoi. Oui, bah, en même temps, c'est la force du modèle, c'est aussi le fait de pouvoir s'adapter aux contraintes et aux problématiques complexes de notre société aujourd'hui. Et face à des personnes qui sont de plus en plus sujets à des problématiques de santé mentale, avec des troubles émotionnels et de comportement qui sont extrêmement graves et de plus en plus graves. Tu vois, ça challenge encore plus et les personnes et les acteurs qui travaillent avec ces personnes-là. Et du coup, bah, ça challenge les modèles. Mmh. Et, et je crois que c'est la capacité à être réactif pour répondre à ces difficultés-là, tu vois, qui est en jeu plutôt que tu vois, des dogmes de ce que doit être le juge, doit être voilà, le doit. En même temps, on s'en fiche un peu, quoi. Du coup, est-ce que tu peux me parler de ta posture de médiateur? Parce que là aussi, on va parler de dogme, de ce qui doit se faire et de ce qui ne doit pas se faire en médiation. Donc, tu comprendras bien qu'au vu de ma posture en tant qu'avocate et médiatrice, moi, je cherche toujours les outils qui soient bons pour l'accompagnement de mes clients et de pouvoir amorcer le changement et faire en sorte de co-construire avec l'autre et résoudre le problème en ayant bien à cœur de comprendre quel est le problème. Et du coup, bah, la médiation par le faire dont tu nous as un petit peu parlé, et puis je vois un peu tes posts, me fascine. Alors là, pour le coup, je suis dans la fascination. Je me dis, waouh, comme c'est beau, comme c'est chouette. Donc, est-ce que tu peux en parler un peu de ta posture de médiateur? Comment tu vois le rôle du médiateur? Et puis, nous parler de la médiation par le faire, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Mais donc là aussi, comme médiateur, moi, je suis donc initialement avocat pour enfants. C'est comme ça que je nais avocate. Et puis, modèle de consensus me met sur la route de la médiation. Et j'ai jamais compris pourquoi on nous disait: «Attention, les enfants vont des Rose Satanas, il faut absolument pas les recevoir, c'est dangereux, on va les détruire». Et pourquoi ils disent ça? Pourquoi est-ce que je détruirais un enfant? Je comprends pas.
Je comprenais pas. Parallèlement à ça, je fais des formations systémiques. Je tiens à dire des formations courtes pour médiateurs, hein, comme ça je Mmh. tiens à être honnête, j'ai pas fait, je suis pas systémicienne, mais toute ma pratique a une logique systémique, voilà. Et donc je comprends encore moins comment me priver, de l'élément du système dont on parle le plus dans le travail avec des familles. Et donc moi tout de suite je me dis: «Bon, je vais peut-être faire une grosse bêtise, mais je ne saurais pas travailler sans les enfants». Et là de nouveau, bah, j'ai pas trouvé de formateur chez les médiateurs, vu que c'était un principe de surtout pas d'enfants en médiation. Et donc j'ai dû aller, me créer toute seule, mais jamais toute seule. Mais c'est-à-dire que j'allais chercher des outils, chez des psychologues d'enfants, mais en disant: «En fait, moi, je suis pas psychologue», donc je devais trier un peu l'info de ce qui était pertinent ou pas pour médiateur. Et puis ce que je faisais, ben, je recevais les enfants et je me faisais superviser pour ajuster mon modèle. Parfois, là, avec des médiateurs qui me disaient: «Ouais, attention, là, tchac, tchac», et donc j'ai ajusté comme ça depuis 2015, ma pratique, et comme, partout ailleurs, pratique qui est en construction, continue. Hem Et donc pour moi, un médiateur, bah, c'est une personne qui accompagne les familles. Parallèlement à mon origine d'avocat, pour enfants, il y avait ce constat que la médiation telle que décrite dans nos formations de base n'est pas un outil qui est utile pour les juges. Enfin, pour les juges, pour les avocats, pour les familles, parce que tellement réductrice. On est médiateur, attention, si tu es médiateur psy, surtout tu ne peux pas faire de psychologie. Tu es médiateur, si tu es médiateur avocat, attention, surtout tu ne peux pas te donner de conseils juridiques. Et la formation en médiation chez nous est faite de la médiation au niveau légal et de cours de psy et de cours de droit, enfin soit. Un paradoxe ingérable pour moi, et donc ce paradoxe, moi je me suis dit: «Mais c'est pas possible, est-ce qu'on peut pas juste être médiateur, comme on a appris à être médiateur, et en plus utile?» Parce que si on doit s'enfermer dans toutes les boîtes qu'on nous dit, ben, qu'on reste enfermé dans notre boîte et qu'on meurt, ça ne sert à rien, quoi. Voilà, pardon. Et donc même comme avocat, je me disais: «Bah, tel médiateur, en fait, j'ai pas envie de renvoyer chez lui, parce que si c'est juste pour qu'il fasse», surtout à Dinan, où de plus en plus les avocats étaient outillés à la négociation, étaient outillés à l'amiable, étaient outillés pour dégager des accords. Bah, moi, si c'était juste un médiateur qui faisait ça, j'avais pas besoin de médiateur. Et il y a même eu un article dans une revue, belge qui s'appelle Filiatio, revue très, aussi militante et non neutre, qui disait: «La médiation ne sert à rien». C'était genre un titre choquant comme ça, «Feu la médiation». Et donc moi je me suis dit: «Bah, hors de question, moi je ne me suis pas, emmerdée à faire, la médiation, à me faire agréer, à être dans de la formation continue, à être convaincue de ce que c'est un outil magnifique, si c'est pour pas en faire quelque chose d'utile pour les familles de nouveau». Et se retrancher, derrière des cadres, des déontologies, des trucs pour s'excuser de ne pas être efficace, pour moi ça va pas. Le métier de médiateur tel qu'il existe dans nos droits nous donne la possibilité, de faire un travail qui serve aux familles. Et donc voilà, je me suis un peu de nouveau, j'ai un peu peut-être été cow-boy. Je me suis lancée comme ça avec, ça j'ai pas souvent l'occasion de le dire, mais j'ai fait une formation en conférence familiale chez vous en France, mais c'est un outil qui est hollandais. La conférence familiale, c'est un peu la logique de la justice sous l'arbre, où ça a aussi une logique de responsabilisation, où la solution des problèmes des familles est dans la famille et dans leur réseau à eux. Et donc on convoque tout le réseau. En Hollande, on ne peut pas placer des enfants, par exemple, dans un contexte d'alcoolisme sans être passé par là. Et on génère tout le réseau, donc les voisins viennent, le boucher du coin, et genre c'est des médiations, Ah on se ouais. 40 comme ça. C'est vraiment un outil, extraordinaire. Alors en Hollande, c'est le citoyen qui s'est formé, qui en fait une par an bénévolement. Ça prend un temps de fou de faire une seule conférence. Et moi, de ce parcours de formation-là, j'ai ramené dans mes médiations le côté, de la nécessité du réseau. Donc l'enfant, bien sûr, venait, ça me semblait avant ça déjà une nécessité, mais les beaux-parents, les grands-parents, la mamie, les enfants du beau-parent qui n'ont rien à voir avec la famille, mais qui foutent quand même la zizanie, enfin tout le monde quoi, tout qui pose problème, un prof pourrait venir. Si à chaque fois dans mes réunions de médiation, on dit: «Mais tu sais, madame a dit que ni ni ni, non, c'est pas vrai, elle n'a pas dit ça». Bon, on va inviter madame la prof, comme ça on verra ce qu'elle a envie de dire, voilà. Donc là aussi, comme médiateur, moi j'ai pas vraiment de limite à qui vient chez nous, dans la pièce médiation.
et en manque d'outils parce qu'avec ma casquette de nouveau avocat pour jeunesse, j'ai eu beaucoup de renvois, assez hard dans le conflit. Donc moi, comme médiatrice, je fais du très, très, très haut conflit avec souvent rupture de lien et de nouveau, je manquais d'outils et donc j'ai été chercher des outils à droite à gauche et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied. Et donc, j'ai créé ces médiations par le faire, qui sont venues de nouveau un peu par un hasard de parcours où je suis passionnée d'éducation canine. J'arrive pour que le lien se fasse, mais j'avais mon collègue canin avec qui j'avais énormément travaillé. J'ai dû lever le pied pour des questions de santé et donc j'ai dû arrêter ce pan-là de ma passion parce que je faisais ça bénévolement, travailler dans les chiens. Et beh, j'avais mon collègue qui était là, qui était hors de question que je m'en sépare et donc pour lui, ça a été difficile cette, mise à la pension prématurée. Mmh. Il dit: «Écoute, t'inquiète chef, tu vas venir bosser avec moi en médiation» et donc dans les ruptures de lien, à la base, j'avais pour collègue mon chien Caïd des Fircador, à qui je rends honneur ici. Merci Caïd, feu Caïd, en septembre l'année dernière et donc en septembre Mmh. l'année dernière, j'ai dû, développer des outils pour le remplacer. Autant vous dire, ça n'a pas été simple parce que Ah c'était oui, je me doute, oui. un vrai comédiateur, mais vraiment en termes de qualité, il était, franchement, il Mmh. était je pouvais arrêter de bosser. Il était magique et donc après, ben, j'ai développé plus de variété, de médiation par le faire. Voilà, ça c'est pour l'origine de la manière dont c'est Super. arrivé et l'idée, c'est comment protéger les enfants, heu, de la manière dont on règle le conflit. Parce que déjà pour les adultes, je trouve que la médiation a quelque chose de lourd à porter, ils s'entendent pas, c'est la dispute et ils se retrouvent dans une pièce close, pend à des moments précis où ils doivent parler de leurs problèmes et je trouve ça très confrontant et pour les enfants, parfois trop, surtout en rupture de lien où l'enfant avait à assumer, ses difficultés, face à son parent. Alors encore pire quand il y avait des conflits de loyauté derrière, des difficultés relationnelles que l'enfant n'assumait pas toujours. Et donc, la médiation par le faire permet vraiment à l'enfant d'être, libéré de tout ce poids-là. Alors, ça restera désagréable et je le dis aux jeunes, voilà, on va faire une activité avec maman, avec papa, enfin seul, hein, avec le parent que tu ne veux plus voir, mais tu es pas obligé de lui dire bonjour. Donc, ça, je précise aux parents qu'on va devoir faire des efforts en tant qu'adultes, de pas être dans une posture éducative. Ce sera pas le moment ni le lieu de l'éducation mais de la relation et donc là, je le précise à l'enfant aussi, que ça, c'est quelque chose qui va être particulier dans la médiation par le faire. Il est pas obligé de dire bonjour, il est pas obligé de parler, il est pas obligé de dire au revoir, il est pas obligé de regarder, enfin voilà. Il doit juste être là et c'est déjà énorme parce que trop souvent, je trouve quel que soit, l'outil proposé, on néglige cette étape-là. Or, les enfants n'ont plus l'habitude, quoi et rien Mmh. qu'être dans la même pièce, c'est déjà source de stress pour l'enfant. Et donc la médiation par le faire permet, un sas comme ça, où l'enfant en plus, là où le cadre est très, contenant et sécurisant, c'est que l'enfant il sait, il vient, il a aucune pression à la relation, et il sait exactement ce qu'il va faire. On va cuisiner telle recette, on va avoir un cours de pâtisserie, on va avoir un cours de boxe, on va grimper sur un mur d'escalade, on va aller se promener X kilomètres. On va parce que j'ai depuis, engagé un autre collègue qui lui est en formation et n'était pas engagé pour, le même job que mon premier chien. Il fait bien le job, mais pas le même que mon et donc voilà et donc on explique, je rassure en disant exactement ce qu'on va faire, comment on va le faire, pendant combien de temps. Avec l'enfant, je prends beaucoup de temps à définir notre complicité. Si c'est trop difficile, qu'est-ce que tu veux faire? Par où tu veux aller? Ça, c'est un de mes grands enjeux de vie, que j'adore, intellectualiser, mais aussi pratiquer, sur le terrain. C'est, en quoi est-ce qu'un enfant est sujet? Un vrai Mmh. sujet et c'est rare, c'est vraiment rare, en fait, hein et je tiens à le dire parce qu'à chaque fois, on nous bassine, allez, l'éducation positive, fait des enfants rois, infernaux et ingérables, à balancer, qui dominent le monde d'une manière prétentieuse. Bon, OK et à côté de ça, les enfants, en fait, ils ont jamais rien à dire et enfin, encore moins quand ils sont bébés, encore moins quand ils sont jeunes et donc là, moi, c'est dans toute ma méthodologie, j'ai énormément d'énergie qui est mise à est-ce que si je suis à la place de l'enfant, je me sens exister vraiment, quoi?
C'est pas juste: «Oh, tu reçois les enfants parce qu'il faut les recevoir, c'est bon, j'ai fait mon job, ciao». C'est vraiment en fait, il comme les adultes, il y a pas de hiérarchie chez moi, ça aussi je dois l'expliquer aux parents. Vu qu'on n'est pas dans une posture éducative, il y a pas de hiérarchie entre enfants et parents. Et pour moi, c'est complètement OK qu'un enfant puisse dire à son parent: «Je t'ai pas trouvé cohérent dans ta posture éducative», avec ces mots. Mais j'ai un ado comme ça qui disait: «Moi, je supporte pas, pendant toute mon enfance, ma petite enfance, mes parents, m'engueulaient si je jetais un papier par terre. Ils m'ont appris le respect de la nature, de la propreté. Je suis ado, maintenant je comprends ça, j'ai intégré cette règle-là et mon père, il balance ses canettes là par la fenêtre. Il voudrait que je réagisse pas et que je continue à vivre avec quelqu'un d'aussi peu cohérent». Alors là, ça choque. Ben oui, mais ça, bah, OK, là, je suis d'accord que c'est peut-être une conséquence de l'éducation positive qui nous invite à rendre nos enfants, critiques, en réflexion, construits, avec une personnalité, avec, un savoir, s'exprimer. Bah, donc oui, après ils s'expriment, ça pose problème et ça pose problème parce qu'on voudrait qu'ils s'expriment pas et qu'ils restent en fait des non-sujets et donc soit. Je digresse, mais c'est important pour les médiations par le faire parce que tout ça, ça a travaillé avec les parents en amont et c'est bien la preuve qu'un enfant n'est pas sujet parce que s'il était réellement, bon, on n'aurait pas à le travailler pendant autant de temps. Mmh. Enfin, pendant autant de temps, moi, ça va assez vite, hein, parce que c'est une belle réflexion de voir, mais du coup, quelle est la différence entre un enfant et un parent? Un peu co Enfin, je pourrais faire un parallélisme entre une peine de prison qui devrait normalement uniquement priver de la liberté d'aller et venue et qui prive en fait de plein d'autres droits. Mmh. Le fait que les enfants soient des enfants et qu'on les dise, pas doués de discernement ou de capacité pour gérer leur vie, fait qu'on les prive de tout ce qu'ils savent gérer en fait et de tout ce dans quoi ils savent être autonomes. Enfin soit, là je m'égare vraiment, mais pas tant parce que c'est ce qui justifie aussi ma méthodologie par le faire et parfois avec les parents, je dois passer beaucoup de temps à expliquer, en quoi est-ce que l'enfant va pouvoir décider. Ils sont fâchés de ça, quoi. Les parents, me disent: «Attends, c'est quand même pas un gamin de 8 ans qui va faire sa loi». «Ah non et donc c'est qui?» Enfin, «Bah, c'est moi parent». «OK et là, c'est sur base de quoi?» Et donc moi, je viens questionner un peu le «Ça vient d'où ça?» «Bah, c'est comme ça, je suis parent». «OK et là, votre enfant vous dit merde». «Votre enfant, il veut plus de ça et donc on fait quoi?» «Beh, c'est quand même moi qui dois l'éduquer». «Ah OK, OK. Mais donc qu'est-ce qui fait de mal?» Est-ce enfin et donc il y a beaucoup déjà où je réaligne deux trois points et c'est terrible dans notre société. Moi, je voudrais, peut-être profiter du moment que tu m'offres pour, dire nous, vraiment, dans chaque jour de notre quotidien, à quel point les enfants sont pas considérés. Mmh. On va dire, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai encore été à un mariage samedi et il y a une petite de 5 ans, je danse comme une acharnée sur, la piste de danse, en essayant de me mettre justement dans un cœur d'enfant qui n'a pas encore tous ces trucs. Il faut que je danse bien, il faut que ni je me dis: «En fait, semaine de fou, danse mais n'importe comment, mais dépense-toi en fait, fais du sport en bougeant tes membres» et puis certains appelleront ça danse, d'autres tarée complète, mais peu importe, amuse-toi. Et la petite est un peu intriguée par la tarée que je suis et ça commence à l'amuser très fort et elle se dit: «Ah enfin un enfant dans la pièce». Et alors, on joue ensemble, mais vraiment je joue, je passe un bon moment avec, Jade, elle s'appelle cette petite. C'était vraiment juste gai ce moment et les parents, à partir du moment où ils ont vu parce qu'on a été faire un chin avec de l'eau plate toutes les 2, on cherchait à manger parce qu'on avait faim, enfin une amie quoi, et une amie avec un cœur d'enfant où il faut pas commencer pendant 10 heures à se dire: «OK, est-ce qu'on est? Est-ce qu'on se connaît pas?» et puis ni, 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 enfin un enfant simple, clair, efficace. Tu connais personne, je connais personne, on s'amuse ensemble, on s'amuse ensemble. C'est ça un enfant et dans la médiation par le faire, c'est exactement le même et les parents ont commencé à venir toutes les 2 minutes: «Vous êtes sûre qu'elle ne vous embête pas?» mais quoi elle est enfin pourquoi elle m'embêterait en fait? Donc à un moment donné, mon mari a été près de la petite, dire toutes les 2 minutes à la petite: «Ça va, ma femme ne t'embête pas trop?» Et qui minimisait le truc parce que et ça, c'est tout le temps et au même titre et dans des relations peut-être un peu plus délicates, mais il y avait des ados qui étaient magnifiques lors de ce mariage, avec des personnes plus âgées qui étaient en état d'ébriété avancé et qui, sous prétexte qu'on est adulte, s'approchaient, de ces jeunes filles d'une manière que je trouvais pas fort adéquate et on voyait vraiment le non-verbal des gamines, c'est difficile à gérer quoi ça et elles osaient rien dire. Pourquoi? Bah, parce qu'on apprend à nos enfants que ce sont des enfants et qui n'ont rien à dire, que c'est l'adulte qui, ouais, mais après on voit comment ça peut dévier. Alors je dis pas qu'au mariage ça a dévié,
Parce que là, ce que Non, je mais c'est non, représentatif de c'est ce. Est-ce que vraiment les enfants sont sujets, tu vois, et comment ils donc sont pris en considération? c'est Est-ce que ça, vraiment on leur laisse cette place-là ouais, c'est ça et à dans la l'expression? méthodologie, par le faire, ils ont vraiment cette place-là et Mm. et là, j'estime que c'est le médiateur qui en est le garant et donc c'est-à-dire que le médiateur, il doit avoir bien cerné ce truc. Parce qu'on en parle tellement souvent, intérêt de l'enfant, l'enfant est un sujet, c'est plus un objet, blablabla. Enfin, ça, c'est enfin, je veux dire, verbalement parlant, c'est OK, ce principe-là. Mais l'avoir Concrètement. intégré, et pour moi, pour l'intégrer, il faut d'abord en partant de soi, et si on a des enfants par rapport à ses propres enfants, mais aussi ceux qu'on a croisés dans nos vies, quoi, dire, ben, est-ce qu'on pense à dire bonjour aux enfants qu'on croise quand on croise nos amis? Non, souvent on dit bonjour aux grands, et puis, ah, limite, hein, ça c'est déjà bien. Enfin voilà, plein de choses comme ça et donc ça dans ma médiation par le faire, c'est un grand pan de la posture, en tout cas du savoir-faire, et savoir-être du médiateur. Il y a tout cet enjeu d'enfant sujet et de comment prendre soin de l'adulte dans ce changement de paradoxe. Mm. Heu, Et si on revenait un petit peu sur les étapes, parce que les questionnements qui me viennent là, c'est est-ce que c'est une démarche qui est faite parce que tu es désigné par un juge, parce que c'est une démarche volontaire de la part des parents? Combien de temps tu accompagnes l'enfant avant la mise en présence avec l'autre parent? Parce que je suppose, comme tu es dans des situations, on a vraiment un très 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 haut conflit. Euh, il peut y avoir des sujets extrêmement compliqués, peut-être avec de la violence, de violence sexuelle ou violence physique, tu vois. Et puis ce dernier questionnement que j'ai, est-ce que euh, est-ce que c'est important, tu vois, pourquoi c'est peut-être un peu l'avocat du diable, mais j'en sais rien, c'est un questionnement que j'ai, tu vois, quand est-ce qu'on se dit, c'est bien cette mise en présence, quand est-ce qu'on se dit, non, en fait, c'est pas bien cette mise en présence, tu vois, qui dit? Parce que c'est compliqué. c'est compliqué. Ben, d'abord au niveau du process, dans l'information que je donne sur, globalement l'enfant en médiation, parce que je tiens quand même à dire que la médiation par le faire, c'est un outil, mais qu'il y a plein de situations où tout se passe très bien, où les enfants sont quand même là et c'est important qu'ils soient là aussi. Mais donc dans la méthodologie par le faire, c'est toujours extrêmement difficile pour moi et mon ami, mon estimé ami et mentor Damien Durcel, Mm. m'invite à plus de clarté pour ça. Parce que c'est difficile pour moi de dire, bah, étape 1, étape 2, étape 3. Ouais. Globalement, grâce à Damien, j'essaye de donner un canevas pour mes formations en disant directement, il faut quand même rester dans le cas présent et pouvoir s'adapter à ce qu'on sent, quoi. Mm. Mais Est-ce que tu peux juste dire qui est Damien Durcel, parce que les auditeurs ne connaissent pas peut-être qui est Damien Durcel. il y a encore des personnes qui ne connaissent pas Damien Durcel. Alors Damien Oui. est est un avocat, mais je crois qu'il fait plus comme avocat, mais il est toujours avocat, en tout cas en titre, et médiateur extrêmement célèbre chez nous en Belgique, qui a beaucoup travaillé, et je m'excuse déjà auprès de Damien si ma présentation est probablement très incomplète, mais qui est un grand expert de tout ce qui peut être des cultures de famille. Je vais le résumer comme ça, et c'est un résumé. Enfin, en fait, si vous ne connaissez pas Damien Durcel, rencontrez-le. Rencontrez-le. Ça peut être ça C'est peut ça. être très, très complexe, et aux diverses facettes qui méritent d'être connues comme médiateur. En tout cas, c'est un grand pédagogue, de la médiation et c'est une des seules personnes formatrices en médiation qui permet, de upper son savoir-être et son savoir-faire Mm. par sa méthodologie. Je l'admire pour ça et je co-forme avec lui dans l'ASBL Médiation, ce qui est un grand honneur pour moi. Ah oui, c'est sûr, ça doit être magique. Donc, Heu, du coup, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas vraiment de process parce que c'est, c'est tout, comme toute matière, ben, on fait avec la matière, en fait, c'est ce que je comprends. Donc, beaucoup d'intuition peut-être et beaucoup c'est de par la relation que tu crées, en fait, le ça processus. dépendra un peu du cas, mais autrement, heu, Mais tu es désigné par un juge. je 90 des cas.
alors maintenant, avec le bouche à oreille, parfois j'ai des parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, qui ont entendu que Bimarik fait ça et on irait bien chez elle, mais c'est même pas 5%. Moi, je suis quand même fort dans du judiciaire et dans du très très haut conflit. Et donc aussi, pour la posture du médiateur, il faut gérer les médiations sous contrainte. Voilà, Oui, une voilà. réalité. Et donc, je reçois papa-maman, parfois avec avocat, première réunion. Et puis, selon, soit je fais des caucus par an, soit je rencontre directement l'enfant. Mais quoi qu'il en soit, l'enfant sera reçu seul avant la médiation par le fait. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, vu que je suis pas psy, je vais pas faire de la thérapie de réparation. Ça. Là, moi, vraiment, avec ma casquette de médiatrice, je vais le recevoir une fois, je vais faire connaissance avec lui, je vais lui expliquer ce qu'on va faire, on va déterminer ensemble nos points, et puis prochaine fois, go, on y va. Quand tu Mais es en rupture de lien, parce que c'est là où c'est le plus, c'est là où j'ai pu voir un petit peu j'ai pu te rencontrer sur ces sujets-là qui m'ont assez bluffé et questionné aussi. Mais quand tu es sur une rupture du lien, tu as des résistances de partout, des contraintes de partout. Et je suppose que parfois tu as, enfin, tu ne peux être que sur décision de justice qui a mis en place peut-être quelque chose et où tu dois, enfin voilà, il y a un respect d'une décision à accomplir. Ou sinon, il y a une mesure d'accompagnement pour que la reprise du lien soit faite, parce que peut-être il y a des mesures, une expertise médico-psychologique qui a été rendue, ou non. alors chez nous, jamais. Enfin, chez nous, modèle de consensus, expertise médico-psychologique, ça ne sert à rien, on n'en fait pas. Parce que ça prend trop de temps, parce qu'au final, bah, les avocats vont argumenter pour dire bah oui, le psy a dit ça, mais en fait ça. Enfin, donc on évite d'imposer ça aux personnes. Bon, maintenant, il y a souvent eu une histoire avant la mienne, enfin, avant que je rencontre les personnes. Et bah, je suis médiatrice, donc moi, en fait, je n'ai pas de projet pour ces gens-là. Mais tu n'as pas de mission. Le juge ne te donne pas une mission, Cette médiation par le faire, ayant fait un peu boule de neige, certaines juridictions me désignent comme expert, pas comme médiateur. Ah Alors, oui, quand je suis experte, là, j'ai une mission, je rends des rapports, etc. ok. Mais quand je suis médiatrice, je n'ai pas de mission. C'est juste que le juge met, mais ça, de toute façon, le juge le met parce qu'il sait que je le fais, médiation qui inclut l'enfant. Donc parfois, le juge me donne quand même des idées, mais ça, c'est dans les commissions interdisciplinaires. Je leur ai demandé, Ok. quand vous désignez moi, j'aimerais quand même que vous disiez pourquoi vous m'avez choisi moi, parce que moi, inutile de m'envoyer monsieur et madame qui n'ont pas d'enfants. Enfin, chez d'autres, je m'en fous. Et si vous pensez à moi, les juges ont eu la description de plusieurs outils. Je leur demande de me dire ce à quoi eux ont pensé. Une médiation transfert, une médiation famille, une médiation rupture de lien. Enfin voilà. Ok, d'accord, je comprends mieux. Mais autrement, moi, quand j'ai la casquette, et même expert en fait, hein, j'ai pas de projet pour les gens. J'ai pas de projet. J'ai un process à leur proposer, un cadre qui va être le mien, des outils. Mais moi, à aucun moment, mon objectif n'est la recréation du lien. J'ai pas cet objectif-là. Par contre, dans mon process, 5 fois, ils vont devoir être dans la même pièce, mais ils peuvent ne pas être en lien. Ils doivent être dans la même 5 fois. Alors comment on fait, pour apprécier, quand c'est possible? Tu disais, ça c'est un peu la deuxième Oui. question par rapport, au timing, donc c'est comme ça, des entretiens communs, des caucus et puis les médiations par le fait. Alors, visuellement, j'aime bien me dire qu'il y a 2 phases dans la médiation. L'évaluation de la possibilité du lien, première phase, un peu une pré-médiation, et puis une médiation standard, papa-maman, où on réglerait les problèmes plus organisationnels de communication parentale. Et parfois, ces 2 phases-là peuvent se superposer, mais bon, voilà. Autrement, souvent, je mets une grande urgence à évaluer la possibilité du lien. Alors, ce qui est assez magique, c'est que rien que dans le caucus, on voit un peu à quoi on a affaire. Là, j'ai 2 enfants que j'ai reçus Est-ce hier. que tu peux juste dire ce qu'est le caucus? Le caucus, c'est quand on voit une personne seule. D'accord. Voilà.
caucus qui bénéficie de la confidentialité. Et donc, je trouve ça aussi très, très respectueux de l'enfant, contrairement à une audition par le juge. En caucus, l'enfant va pouvoir me dire ce qu'il veut et je lui dis, si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas, c'est pas un problème pour moi. Il y a beaucoup d'enfants qui font ah, ouf. Et donc, attends, Donc l'évaluation, le caucus, et puis après? c'est ça. Et donc, comme je dis, moi, oui, je voulais expliquer un peu les 2 jeunes que j'avais reçus hier. Donc 2 enfants qui veulent plus voir papa et alors on me décrit des gros troubles alimentaires, des scarifications chez l'ado, comme quoi le petit, il veut suivre. Gerson m'avait dit: «Je vous préviens, elle ne va pas vous adresser la parole que les parents m'ont dit, elle ne va pas parler, elle risque de faire une crise d'angoisse, de trembler au sol, il faudra appeler l'ambulance». Je dis: «Oui, ça va, je suis prête». Ça aussi, c'est une posture de grand ancrage du médiateur. Je suis prête. Le risque, c'est normal. Il est là et je suis avec vous dans le risque. C'est pas un faux monde de bisounours chez le médiateur, c'est la vie comme elle est ailleurs en fait, mais dans une autre pièce. Et donc la petite vient, de fait, elle était déjà devant ma porte, les gens ne me voient pas du coup. La petite tremble et je l'accueille comme si j'avais même pas vu qu'elle tremblait, parce que la maman est encore là, maman qui me donne déjà pas mal: «Oui, je vous préviens que depuis qu'on est venu, gna gna gna». Je dis: «C'est super madame» et là je bloque pas non plus, je me laisse happer par le système, c'est hyper important pour moi. De ne pas bloquer ça en disant: «Madame, pas devant la petite». Non, 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 en fait, parce qu'il y a 2 minutes dans la voiture, c'est ce que la petite entendait. Donc moi, c'est riche pour moi comme médiateur de me dire: «OK, Tout à dans fait. quelle pièce je suis?» Et puis de fait, pendant tout un temps, la petite ne parle pas et donc moi, j'étais un peu, dans mes trucs, avec, avec ma tablette pour noter, et puis là, je me dis: «OK, il va falloir que je change de posture», mais ça, bon, c'est comme avec les parents dans une médiation, j'essaie de m'ajuster à mon interlocuteur, je détends l'atmosphère. Après 2 minutes, on échangeait nos numéros de GSM, on était les meilleurs potes du monde. Elle m'avait raconté sa vie, ce qui était difficile avec papa. Elle avait même pris soin d'écrire sur une feuille d'ailleurs qui est encore là, soi-disant elle ne saurait pas me parler, et donc tout à la fin de l'entretien qui a duré, plus d'1 heure, je dis: «Ah bah tiens, oui c'est vrai, tu m'as dit tout ce que tu voulais me dire». «Oh ouais, même plus». Enfin la petite, dès qu'elle est revenue dehors près de maman et ce qu'elle me dit en message, Le c'est qu'avant masque. j'étais la princesse de papa. Papa a refait sa vie avec une dame et après ça, donc c'est l'aîné et papa a eu 3 enfants avec la nouvelle et donc comme est nombre de deuils et elle t'explique ça, qu'elle se sent pas importante. Papa, il a eu une grosse difficulté professionnelle qui a fait qu'il financièrement, ça a été très, très difficile pour lui et la mère des 3 derniers gagnait par exemple des billets pour aller à Walibi ou quoi et donc c'était limité à 5 et c'était les enfants d'elle bien sûr, pas les siens et donc pour les enfants, en fait, on entend que c'est tous des deuils comme ça enfin je sors d'une formation du coup avec Jean Van Emmelreg sur les loyautés, plein de manifestations de déloyauté, de trahison, et les enfants sont tristes, quoi. Et donc là, je me dis: «Beh, la médiation par le faire, qu'est-ce que ça va leur faire du bien? Juste se retrouver avec papa, tout seul si possible sans elle», me disent-ils. Et sans eux, ces enfants qui nous ont volé notre papa, enfin, c'est tellement beau. Alors moi, en même temps, je leur dis: «Moi, je suis pas psy, donc si vous devez travailler ce deuil du papa, ça va pas être chez moi. Par contre, moi, comme médiateur, spécialiste de la communication et du conflit, j'ai quand même un objectif pour eux, c'est qu'ils sachent croiser ce parent sans plus rentrer dans des crises pas possibles. Apprendre à se croiser. Sans parler en se détestant, ça je m'en fous en fait, mais et donc les enfants, ils sont preneurs de ça et là, ils ont fait leur programme et donc là, je vois, OK, médiation par le faire, complètement faisable. On n'est pas dans de la maltraitance violente. J'ai reçu les 2 enfants me disent: «Difficulté de deuil suite aux places qu'ils ont dû donner aux petits frères et sœurs, suite à cette belle-mère qui est en plus pas toujours bienveillante parce qu'il y a vraiment une hiérarchie énorme de fait entre ses enfants et eux». Et donc je vais pas dire que c'est light, mais alors, je dis vraiment pas que c'est light parce que pour moi, c'est une forme de maltraitance aussi Tout à fait. cette belle-mère qui va venir en médiation et je vais dire à papa, peut-être seul, il faut choisir vos combats et dire que les enfants sont juste remontés par la mère, c'est peut-être un discours un peu simpliste et en même temps, je serais impatiente de voir madame seule pour lui dire: «Bon, votre show à la con là, à d'autres, quoi».
Enfin voilà, essayer de tempérer un peu, pas besoin d'enfoncer un couteau qui est déjà bien loin, quoi. C'est pas Mmh. utile, il y a pas En tout besoin de cas, ce que je comprends, c'est que du coup, cet espace-là permet quand même aux enfants de fixer leur programme. C'est eux qui sont acteurs, en fait. ah oui, c'est eux qui me disent tout. Alors, ils sont acteurs, ils savent qu'ils doivent venir. Là, ils sont pas acteurs. Mais papa, maman aussi doivent venir parce que le juge l'a dit. Et moi aussi, en fait, je dois venir parce que le juge me l'a dit. Donc Et tous je me mets il y a un pied d'égalité sur l'obligation, quoi, qui me suis l'engagement. au matin en me disant: «J'ai envie de t'emmerder mon grand». Je leur dis Mmh. ça. Je suis pas arrivée au matin en me disant: «Ah lui, je vais bien le faire chier». Non, c'est le juge qui nous a dit ça, c'est le juge. Et donc on doit respecter un ordre du juge. Par contre, moi, j'ai fait une méthodologie avec les jeunes, pour que ce soit le moins pénible possible. Ça va être pénible, mais on va essayer que ce soit le moins possible. Mmh. Et ils Oui, choisissent des c'est la activités. différence, c'est que en fait, c'est ce que tu évoques, la médiation sous contrainte. C'est-à-dire que là, c'est une obligation qui est donnée au juge d'être en médiation Voilà. pendant un certain nombre de séances. C'est ce qui fait toute la différence avec nous, notre système français où, là, Il il faut y a pas de savoir prise. qu'en 2012, quand on a déjà commencé à faire des médiations sous contrainte à Dinan, modèle de consensus, la loi ne le permettait pas, hein. Mmh. La loi, elle le permet depuis très, 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 très peu de temps chez nous. Mmh. Et nous, on est en réflexion aujourd'hui, sur, la médiation obligatoire. Beaucoup de magistrats le demandent. Ce qui voilà, c'est une réflexion qui est aussi, faite au Québec, puisque, alors il y a quand même un modèle où il y a une forme de médiation obligatoire, mais, c'est plutôt sur la gratuité ou non de cette médiation, parce que forcément ça a un coût et je ne sais pas comment d'ailleurs ça fonctionne, à Dinan, sur ces médiations sous contrainte. Comment c'est pris en charge? Par les parents ou soit les parents ont les moyens, ce sont les parents qui payent, soit les parents peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire et c'est l'assistance judiciaire qui paye. Donc voilà, alors ça dépendra plus des pratiques de chaque médiateur, mais moi j'autorise pour ceux qui sont juste au-dessus du plafond et pour qui ce serait financièrement difficile, je leur dis: «Bah, vous plafonnez un montant par mois pour la médiation, genre 50 € par mois». Or peut-être que je vais faire 5, 6 rendez-vous ce mois-là. Hem Et peu importe l'issue de la médiation, on continue jusqu'à ce que ce soit honoré entre nous, quoi. Voilà. Mmh. C'est ma OK. manière de me rendre socialement abordable. Bon Heu, super, merci beaucoup en tout cas Bi pour cet échange. C'était très riche. Merci pour ton temps. Je sais qu'il est précieux. et J'espère que, cet échange vous aura, convaincu, ou en tout cas intéressé, convaincu de la nécessité peut-être d'aborder la justice familiale et la façon de rendre justice, différemment et intéressé pour la médiation par le fer et peut-être qu'on aura une belle formation bientôt, Bi, à Lyon. pas. Tu à Grenoble toi ou pas? Non, moi je suis à Lyon. Ah ça va, c'est pas si loin. Non, voilà, c'est moins compliqué. En tout cas, un grand merci Bi et puis je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.